Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Run to Ride. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor et on est ici donc sur un sentier descente et enduro qu'on va retrouver à Blozasque. On appelle ça d'ailleurs la descente des 6 heures. Voilà, et on va aujourd'hui s'intéresser aux dévers, aux chocs successifs et aux aspérités. Comment faire donc pour pouvoir passer tous ces types de déformations du sol et voilà, donc avoir toutes les petites techniques. Donc c'est parti, on va commencer directement par les dévers. Donc on va directement regarder une petite vidéo puis on essaie de voir un petit peu tout ça. Alors vous avez pu le constater, la position est exactement la même que celle dans les virages. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo tuto sur les virages pour comprendre mieux cette position là. En ce qui concerne les dévers, on va avoir la jambe vraiment côté aval tendue pour venir écraser la bande de roulement contre le sol, donc pour conserver un maximum de grip. Et on va avoir le genou côté amont avec le coude et tout relevé pour diriger le vélo et pour toujours avoir un bon appui, un bon maintien de la machine. Voilà, ça c'est vraiment le b.a.-ba, c'est la manière dont il faut passer les dévers. Vous avez pu le remarquer, on n'est vraiment pas du tout sur un type dévers, hein, c'est-à-dire que le chemin que je me suis servi pour faire ma vidéo, on n'est pas du tout censé le prendre comme ça, on est censé le prendre vraiment de plein face, quoi. Donc c'est plus une compression d'ailleurs qu'un dévers. Au niveau de la terre, c'est vraiment une terre qui est vachement poussiéreuse, on a beaucoup de gravillons. Donc vous pouvez remarquer que même à très basse vitesse avec ce type de terrain là, le vélo a très bien tenu. Donc imaginez à plus grande vitesse, avec cette même position, vous allez passer très facilement ce type de chemin là, d'obstacle. Pour moi c'est tout, parce que pour les dévers il n'y a pas non plus à faire toute une panoplie. Donc on va directement se retrouver sur les chocs successifs et sur les aspérités, c'est parti. Donc pour les chocs successifs, comme vous avez pu le voir, j'ai mis deux exemples, donc on a des dalles de pierre et des racines. Il faut savoir que dans la pratique enduro et descente, il faut adopter cette attitude vraiment de souplesse, donc être à mi-chemin entre la souplesse et la rigidité en fait, la fermeté sur le vélo. Ça veut dire que au niveau des chocs, il faut toujours s'attendre à avoir des chocs et réussir à les encaisser en fait, donc être relativement souple pour encaisser les chocs, mais en même temps il ne faut pas être trop souple parce que sinon on se mange le guidon dans la tête. Mais surtout, il faut être rigide pour réussir justement à éviter à ce que le vélo chasse. Voilà, dans certains cas, comme si admettons on a la roue avant qui roule sur une pierre roulante, que la pierre chasse, voilà, il faut tenir l'avant pour éviter que le vélo aille dans tous les sens. Voilà, donc il faut toujours réussir à trouver cet équilibre entre souplesse et fermeté. Donc ça voilà, ça c'est vraiment les trucs hyper importants, le b.a.-ba, ce qui va vous aider vraiment à pouvoir passer plusieurs types d'aspérités, plusieurs types de terrain. Dans ces cas-là, dans ces cas précis, donc j'adopte cette attitude, donc mi-fermeté, mi-souplesse. Mais au niveau du passage des racines, il faut savoir que lorsque vous roulez et qu'il y a beaucoup de racines, le but c'est vraiment, en plus de ça, d'alléger l'avant pour conserver, on va dire, la direction sur l'avant, mais surtout ne pas mettre tout son poids, voilà, parce que vous risquez vraiment de glisser, de partir en cacahuète. Et c'est pas sympa, hein. Le but c'est d'éviter de tomber quand même si ce sont des choses qui arrivent. Donc ça, c'est pour les obstacles, pour les passer de cette manière là. La seconde manière, c'est de faire tout simplement un bunny up. Donc un bunny up c'est un petit saut, voilà, on soulève d'abord l'avant, ensuite l'arrière, pour essayer donc de esquiver, contourner tout ça, puis d'arriver directement dans la partie qui est beaucoup plus roulable. Ça, le bunny up, c'est très important de s'entraîner, autant que pour souplesse, rigidité. Donc si jamais vous connaissez des endroits sur lesquels vous pouvez vous entraîner, faites-le, c'est très important. Ça vous permet d'anticiper, mais surtout avoir vraiment le côté naturel, vraiment le fait de le faire de manière naturelle. Voilà, comme mettre un coup de pédale, vous faites un bunny up de manière naturelle. Pour dès que vous arrivez sur des passages comme ça, vous pouvez faire ça sans aucun problème. Voilà, donc je pense que c'est tout pour moi, pour les aspérités. Pour les chocs successifs, pardon, on va passer directement aux aspérités. C'est parti.
On parle des aspérités. Allez, c'est parti. Donc, j'ai choisi ce type de sol parce qu'on a des espèces de hoops en fait. Et le but, dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est que c'est successif en fait, hein, ça se répète pas mal. Le but, c'est vraiment au moment où ça va monter, donc dès qu'on va arriver en haut de la butte de terre, il va falloir être souple, donc laisser le vélo venir entre les jambes tout en le maintenant pour toujours conserver l'adhérence un maximum, pour éviter que celui-ci vienne trop vite sur vous, que vous perdiez le contrôle. Donc laissez venir le vélo entre les jambes et une fois que vous arrivez en haut, il faut repousser celui-ci pour toujours conserver l'adhérence sur tout le long du parcours. À savoir que, à dire, c'est relativement simple en fait finalement, parce que on s'imagine, bah, c'est bon, c'est facile. J'arrive sur une butte, je fais comme ça et je redescends, je fais comme ça. Mais le plus compliqué, vous allez le remarquer, c'est vraiment de réussir à sentir le terrain et à sentir le moment où il faudra absorber en fait les chocs, l'aspérité pour pouvoir ensuite, donc pour conserver l'adhérence et pour pouvoir ensuite de l'autre côté ou quoi, pousser. Donc vraiment c'est à partir de ce point-là qu'il va falloir vraiment faire un travail. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ce qui n'est paraît. Donc faire juste attention à ressentir le terrain, donc au pire passer, faire des passages, essayer de ressentir, voir à quel moment est-ce que le vélo va vous revenir dans la gueule. Vous allez voir, il revient dans la gueule. Et à ces moments-là, vous dites, bon bah d'accord, par ici il faut que je sois un peu plus souple. Et dès que vous sentez que le vélo part, vous faites, ok, là je pousse pour toujours conserver un maximum d'adhérence sur le sol. Voilà, donc il n'y a pas énormément de choses à dire sur les aspérités. Moi j'ai fait le tour. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les sauts et les marches. En attendant, je vous laisse avec mes deux vidéos qui sont les virages et les protections.